Là, on est parfait. C'est génial. En plus, il a corrigé le cercle. Je voulais pas qu'il soit en noir, il l'a mis en blanc. Bonjour à tous, chers collègues, et bienvenue sur DoronBeat. Alors, j'ai fait une première vidéo d'abord. Ça m'a pris 35 minutes, les gars. Et j'avais oublié mon micro-cravate. Et donc, il n'y avait pas de prise de son. Je voulais quand même te le dire. Dans cette vidéo, on va apprendre à gagner de l'argent avec SharePoint comme d'habitude. Parce que dans DoronBeat, il y a Beat. Et Beat, ça veut dire Business IT. Et comment cette fois on va gagner de l'argent avec SharePoint? C'est en aidant nos amis les RH. RH. Tu connais. Nos amis les RH, de temps en temps, elles font du recrutement. Elles recrutent des gens, d'accord? Avec des CV. Elles, il y a quelques RH hommes. Voilà. Je te jure, je suis épuisé, j'ai fait 35 minutes de vidéo pour rien, j'ai envie de pleurer. Et là, je vais devoir tout refaire, je sais pas si tu imagines le truc. Alors, tu me dis maintenant comment on gagne de l'argent avec SharePoint, je comprends pas. Je te le dis, avec SharePoint, tu poses ton CV sur les plateformes, Malte, Indeed, Freelance, Freelance.com, Freelance.com, Freelance Informatique, Freelance Info, etc., etc. Et tu vas gagner au minimum 500 € par mois. Par contre, si tu fais ton bâtard en disant oui, moi je coûte 300 €, beaucoup de gens vont t'appeler. Mais j'espère qu'ils seront déçus, d'accord? Parce que si tu es là pour casser le marché, on va te casser autre chose. Ouais, je te menace. Ouais, je suis devenu un peu fou. Bah, hey, j'ai fait 35 minutes de vidéo, c'est pas pour rien, d'accord? Donc voilà, tu maîtrises SharePoint, que ce soit en développement ou dans la partie fonctionnelle ou encore les deux, ou bien tu m'écoutes moi, avec ce que je vais te montrer avec mon SharePoint JSON Red Rangers, et là, tu vas devenir le maître de SharePoint. Ok? Parce que personne d'autre que moi n'a créé ce que je vais te montrer. En tout cas, si tu veux savoir ce que je t'ai montré, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Sinon, tu vas rater plein de choses. On va commencer. On est sur SharePoint, certes. Mais là, on va aller sur ChatGPT. Et sur ChatGPT, tu vois, il y a une partie qui s'appelle GPT. Et les GPT, c'est fait pour ajouter des pré-prompts, d'accord? C'est comme une sorte d'extension de ChatGPT. On va apporter quelque chose en plus pour qu'il comprenne mieux ce qu'on veut lui demander. Et là, j'en ai créé un. Je clique dessus. Il s'appelle SharePoint JSON Red Ranger. C'est celui-là, ok? Tu écris share espace point parce que si j'avais écrit SharePoint, il n'aurait pas accepté. Et d'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent mon SharePoint JSON Red Rangers. Quand je l'ai créé, il n'y avait que 10 chats dessus. Là, on a plus de 200, donc merci à tous. Merci beaucoup. Je clique dessus. Et là, en fait, on va lui demander un truc. On va lui dire, on va pas lui demander, je sais ce que je veux, d'accord? Mais là, je veux en fait lui demander une colonne qui permet de valider les CV ou non, et avec un statut pending, enfin en cours, terminé, validé, refusé, et qui l'a validé. Il suffit juste de cliquer sur List All Column Sample. C'est en anglais parce que, eh bien, c'est la langue internationale, hein, d'accord? Ok. Et c'est simple, c'est le premier que je veux. Je veux le 1. D'accord? Alors, donne-moi le 1 en français. Alors, explique-moi le 1 en français. Et je souhaite aussi que tu appelles cette liste qui va devenir une bibliothèque, d'accord? Cette liste, on va l'appeler CV, allez, CV recrutement, d'accord? C'est parti. Donc là, je vais allumer la lumière pour avoir un effet photosynthèse parce que là, en fait, il faut que je me réveille après 35 minutes de rien. Voilà, je me sens un peu mieux. Donc là, ok. Là, il nous donne le tuto pour que l'on ait une super méga liste de la mort qui tue avec des boutons pour valider et refuser qui est la classe à Damas. Notre liste s'appelle bien CV recrutement. On a une colonne qui s'appelle item statut. Il me dit le nom d'affichage, tu peux l'appeler statut de l'élément, mais il faut que son nom interne, donc le premier nom que tu lui donnes, ça soit item statut. Ok, donc affichage, on s'en fout.
Et ensuite, approval by action by. Très bien. D'accord? Activer les commentaires si besoin. On s'en fout royalement des commentaires. Et là, on a soi-disant le récap. Tu vois, il nous dit item status, c'est une colonne de type texte. Alors moi, ça ne me va pas. Je veux pas que ce soit une colonne de type texte. Et je veux que approval status, ce soit une colonne personne. Donc là, je vais lui dire, OK. Alors, juste d'abord pour toi et moi. Tu vois le tuto, tu le comprends un peu, et tu chattes dessus. Tu peux même lui dire comme ça, explique-moi tout simplement en bullet point, d'accord? Comme ça, en fait, là, il va t'expliquer les choses en bullet point. Ok, tranquille, zen. Donc là, tu as ça. Il te dit, voilà, le tuto, tu as une liste qui est nommée recrutement, tu as une colonne qui est de type, tu as une colonne statut, qui indique si c'est approuvé, rejected ou pending, ok? Alors, en vrai, on peut laisser en texte, mais je vais demander à ce qu'il change de type de item statut, parce que là, il m'a dit texte, donc une seule ligne de texte. Moi, je veux quand même lui imposer des choix. Je trouve ça plus sympa. Voilà, et puis on a une colonne pour celui qui approuve, ok? Mais par contre, moi, j'ai un problème, c'est que, bon, alors, ChatGPT, je veux que tu m'aides, là, il y a un problème, pour moi, il y a une colonne avec les statuts, c'est cool. Et il y a une colonne pour voir qui approuve. Mais pour moi, il manque la colonne où je pourrais avoir mes deux boutons valider ou refuser. D'accord? Donc, est-ce que tu peux me faire cette colonne aussi? Donc, comme j'ai compris le tuto, je peux lui demander un peu plus. Je bois de l'eau. OK. Voilà, il nous a fait Action Button. Voici ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, alors là, il s'est reconnecté à GitHub pour récupérer tout plein d'éléments sur cette fameuse liste JSON. Tu vois, il ne se sert pas que de sa propre base de ChatGPT. Il va vraiment chercher, il va creuser, et pas que directement dans un grand site, hein. Il va creuser là où il faut. D'accord? C'est ce JSON, c'est ce GPT que j'ai créé. Les gars, désolé, enfin les gars et les filles, je suis un coup de barre. Attends, je vais me rincer un peu la tête avec de l'eau. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis très naturel, hein. Donc il peut y avoir des coupures ou pas. Là, j'estime que, tu vois, je suis en mode réel. Au bout d'un moment, je suis fatigué. Mais j'ai quand même envie de vous expliquer ça. Donc bon, je me rince la tête en plein milieu de la vidéo. Alors, on a bien notre bibliothèque, on a item statue, on a approval, et on a action button. Ok, right. Ok, alors on va noter tout ça. Donc du coup, CV recrutement. Boum. Donc là, on va aller sur le SharePoint, on va sur la roue crantée, on va sur contenu du site, et ensuite, nous allons aller sur nouveau, et nous allons faire une bibliothèque de documents parce que c'est ici qu'on va stocker tous nos fameux CV. Bibliothèque vide, on l'appelle CV recrutement, on copie, on colle, on fait créer, on attend. Alright. Dans une bibliothèque, il nous faut des documents. D'accord? Donc, ça serait pas mal qu'on ait des documents. Je vais les mettre à la fin. D'abord, on construit la bibliothèque et ensuite, on met des documents. Ok, donc là, il nous dit, on a une première colonne qui s'appelle item statut. Je la prends. Alors, je la prends. Pareil, pour ça, je veux une colonne de type choix. Ok, bah, c'est normal. J'ai pas envie de mettre du texte, on peut le faire. Mais je trouve ça propre, quand même, d'avoir une colonne de type choix. Donc là, pending. Ah non, pardon. Si. Donc ajouter une colonne, je fais une colonne de type choix qui va s'appeler du coup item statut et dans laquelle je vais mettre pending. Ensuite, approved. Alors garde bien les termes anglais pour le moment. C'est après qu'on peut modifier les termes français, ok? Il se base sur une base de données. Il n'invente pas les choses. Et puis donc pour pending, je vais lui mettre une petite couleur jaune. Pour approve vert, c'est pas mal. Et pour rejected, ça va être un bon rougeasse, bien comme il faut. Ensuite, deuxième colonne. Approval action by. On y va. Donc là, il m'a dit c'est une colonne de type personne.
OK, donc deux types personnes. Je fais suivant et je fais approval action by enregistré. D'ailleurs, j'ai pu entrevoir un truc. Dans item statut, il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut que pending soit la valeur par défaut. Donc c'est important des fois qu'il y ait une valeur par défaut. Ok. C'est s'il y a cette valeur par défaut, alors tu peux valider ou refuser. Ok. Il ne faudrait pas qu'il y ait une autre valeur, quoi. Ou il ne faudrait pas qu'il y ait une autre valeur, en fait, même une valeur nulle. Et donc là, on a le bouton Action bouton. Action Man, le plus grand de tous les héros, qui est de type quoi d'ailleurs? Qui est de type texte. J'aime bien dire de type parce que ça me rappelle Pokémon, tu vois. Action button, il est de type O, bon bref. Je vais le mettre là, action button, ça on peut le déplacer, il n'y a pas de problème. Et du coup j'ai tout. Je copie le code. Alors donne le code. Donne le code. Je sais pas, j'ai la flemme. Tu me donnes le code et tu te dépêches. Ok. Donc là, du coup, bah justement, note, c'était pas si bête que ce que je lui ai dit. Je veux que le code rentre dans Action Bouton. Je veux que ce soit ce code-là, cette colonne-là, qui soit modifiée. Je fais copier. Je vais dans Action Bouton, Action Button, et je fais mettre en forme cette colonne. Là, je vais dans mode avancé. Je fais CTRL A, CTRL V. Je fais enregistrer. Il y a une modification qui s'est faite, mais on ne la voit pas parce qu'il n'y a pas d'élément. Donc je vais cliquer sur Nouveau et je vais rajouter un CV. D'ailleurs, je vais même rajouter une nouvelle colonne pour avoir la classe. On va l'appeler Juliette Armani. Juliette Armani qui va être commerciale. OK? Donc là, le CV a été créé, je fais actualiser. J'actualise bien ma bibliothèque. Et on a bien le CV. Ah, c'est super. Déjà, on a quelque chose de plutôt vraiment bien. Le tuto est fait. Hein. Si tu veux te barrer, je peux te barrer. Hein. Mais tu vas rater ce que je vais te donner à la fin. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Donc là, on a le CV de Juliette Armani qui est commerciale. Je vais rajouter une colonne pour montrer qu'elle est bien commerciale, qui a été modifiée il y a quelques secondes. Modifiée par qui? Par moi. Et par contre, tu as bien les boutons approuver ou refuser qui sont pas mal quand même. On pourrait y apporter un peu plus de design. Et là, tu as pending. Alors maintenant, il suffit juste de voir si en cliquant sur approuver ou refuser, il y a les actions suivantes qui vont se générer. Je clique sur approuver. OK. Alors, approuver, il y a bien moi qui ai approuvé, mais il y a toujours écrit pending. Donc, là, il y a un petit souci. Si je fais refuser maintenant, si je fais refuser, je ne peux pas refaire refuser, j'ai fait approuver avant. Bon, déjà, je rajoute une colonne pour que ça soit propre. Je vais mettre une colonne de type choix et je vais mettre métier. OK? On va mettre 3 métiers. On va mettre les fameux RH. On va mettre les commerciaux, commercial. Et on va mettre dev. D'accord? D'ailleurs, dev, je les vois plus en orange, bizarrement. On va mettre un peu de... non, le dev, je les vois plus en vert, ouais. Ouais, non, si, je les vois en vert, alors que les commerciaux, je les vois en bleu. Je les vois bien en bleu, ouais. Et puis les RH, je les vois en grisouille, tu vois, un grisouille, quoi. Voilà. Ok, bon, bah là, il y a un petit souci déjà. Alors, il n'y a pas de souci. Déjà, je vais rajouter un truc pour te montrer déjà une belle ligne, une belle bibliothèque. Du coup, tu n'as plus besoin maintenant pour Juliette Armani qui est RH, de te faire un CV, d'écrire un document où il y aura écrit CV Juliette Armani, RH, année 2024, etc. Non, parce que le modifier il y a quelques secondes, du coup ça va être l'année après. Là c'est écrit en langage humain, mais après tu vois, là tu vois au niveau de ma souris, tu as l'année, tu as l'heure. Ok, fin de l'histoire. Donc là on a quelque chose de propre. C'est plutôt bien ce qu'on a, mais j'ai un souci. C'est que quand je clique sur approuver, il y a encore écrit pending. Je vais réactualiser, on va voir ce qui se passe. C'est quand même bizarre qu'il y ait encore écrit pending. On va faire un nouveau CV, on va voir, on va faire le test avec refusé. OK? Donc on fait un nouveau CV. On va l'appeler
Alexandre DR. On fait actualiser. On a le CV. Et on va mettre aussi, on aurait dû mettre un formulaire, mais on le fera une autre fois. On va mettre du coup qu'il est RH. Oui, un RH homme, ça existe. Et là surtout, je clique sur refuser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours écrit pending. Alors ça va pas. Là, il faut qu'on dise les choses. Donc, on va lui dire, OK, que je clique sur approuver ou refuser, il y a toujours écrit pending. Donc on y va. Il y a toujours écrit pending lorsque je clique sur approuver ou refuser. OK? Voilà. Là, il faut que ça se corrige. Donc, tu as bien mis le setup, mais si le statut reste à pending, c'est très probablement lié à une différence entre les noms internes de colonnes utilisés dans le JSON et ceux de ta liste réelle. Alors, moi, les noms, je veux que tu utilises que... Alors, je vais faire quoi? Nom interne des colonnes. Vérifie que le nom interne de item statut a bien exactement item statut. C'est vrai qu'il y a un problème là. Pourquoi il y a écrit item statut? Ah! J'ai fait une erreur. Eh bien, on va faire une nouvelle colonne, tout simplement. Bravo! Tu vois, j'ai fait une petite erreur. Hein. J'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur, ça arrive. Ça arrive au meilleur. Ouais, personne, je suis bien obligé de m'encourager, qui va le faire sinon. Donc là, on va faire item statut, pending. Donc je l'avais copié 2 fois, ok. Ok, donc là pareil, hein, toujours un peu de jaune. Ok, ici approved, donc on a compris en fait. C'était moi l'erreur. C'était moi, ça arrive. Non mais ça arrive, ça arrive. Ça arrive, je peux me tromper. Donc ok, rejected en rouge. Ok, je fais enregistrer. Donc là on a une bonne colonne que je mets là. Celle-là je la mets en masqué. Masquer cette colonne, salut. Et du coup, alors, il y a toujours écrit, il n'y a pas... Ah oui, il faut que je mette paramètres des colonnes modifiés et que je mette pending toujours par défaut. Ok, je vais actualiser, on va voir ce qui se passe. Parce que là, du coup, on n'a pas... Il faudrait créer un nouvel élément. On va faire nouveau, on refait un document Word. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que ça marche, ok, mais aussi qu'on embellisse encore plus ces listes avec des super boutons. Donc là, il nous faut un nom. Alors, on va mettre un mec, Sébastien. Sébastien. Putain, j'ai un nom qui m'est venu dans la tête. Peu sort de la tête. Sébastien Mario. Ça arrive. Sébastien Mario. Voilà. Donc là, il est bien en pending. Je fais approuver. Et il y a écrit approved. Et c'est bien par moi. Alors, je vais juste jeter ces éléments pourris pour pas que ma bibliothèque soit infectée. Et effectivement, on aurait pu mettre le métier. Donc alors, lui aussi, on mettra les métiers après. Donc, on a ça. C'est bien, ça marche. C'est bien, ça marche. Maintenant, alors je voudrais en faire un autre. Sébastien Mario, Chantal. Allez vite, Chantal. Chantal Dupont. Avec un T. Chantal Dupont avec un T, qui elle-même est commerciale. On fait un contrôle Shift R pour actualiser, en libérant le cache. Métier. Donc là, non, elle est RH. Sébastien Mario, ça c'est un développeur. Ça, c'est un développeur. Ok, on quitte le mode gris. Donc là, ok. Là, je vais lui dire, je veux embellir ça. Qu'est-ce que tu proposes? Donc là, maintenant, on va jouer avec ChatGPT. On va lui dire, qu'est-ce que tu proposes? On va arriver là où j'ai envie d'aller. Mais on va quand même lui dire, je trouve ça pas mal. Déjà, il faut lui dire, je trouve ça pas mal. Mais
j'ai envie d'embellir les boutons. Qu'est-ce que tu proposes? Ok, donc là, on va voir ce qu'il nous propose tout de suite. Boum! 1, 2, 3. Ah tiens, c'est une très bonne idée d'aller plus loin côté design. Voici ce que je te propose pour embellir, approuver et refuser dans la colonne Action Bouton. Bouton arrondi avec un léger fond vert et rouge très clair, icône plus texte centré, horizontalement, effet de survol, donc normalement quelque chose devrait se passer quand on pose la souris dessus, police en gras, plus d'espacement entre les boutons. Ok. Go, fais le JSON. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ok, là on attend. Donc tu vois, je regarde même pas le JSON. Alors je pourrais, hein, mais voilà. En plus, franchement, c'est plutôt lisible, tu vois. If item statue égale pending ou if item statue égale vide, flex none. C'est super clair. Allez, copier. Et là, du coup, je vais modifier cette colonne. Donc, je fais Action Button, paramètres des colonnes. Je fais mettre en forme cette colonne. Et là, je prends tout ça, je vais CTRL-A, CTRL-V, je fais enregistrer. Et qu'est-ce qu'il nous a proposé? Oh! Ah, c'est quand même gros. Alors, c'est gros. C'est vrai que c'est sympa. Alors, voyons voir l'effet de survol. Il n'y a pas d'effet de survol du tout. Alors, il n'y a pas d'effet de survol. Il n'y a pas d'effet de survol, mais c'est pas grave. Franchement, on m'en fiche. Je vais lui dire autre chose. Je vais lui dire comme ça. Je vais lui dire maintenant, je veux juste les... je vais lui dire ça, je vais même lui parler. Ok, c'est pas mal. Par contre, je voudrais maintenant deux boutons. Je veux juste deux cercles. Un cercle vert avec un checkmark blanc à l'intérieur et un cercle rouge avec, avec une croix blanche, pardon. Attends, je te la refais. Je veux un cercle vert avec un checkmark blanc à l'intérieur et un cercle rouge avec une croix blanche à l'intérieur. Est-ce que c'est possible? Je lui dis est-ce que c'est possible parce que là, je suis mignon, tu vois. Je fais valider, j'envoie la sauce. Tiens, en parlant de sauce, il est midi 21, c'est dommage, j'avais terminé mon tuto précédent il y a plus d'une demi-heure maintenant. Ah, ça fait presque une heure de boulot pour rien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, d'accord? Je veux vous apporter ça, je veux que vous l'utilisiez, éclatez-vous avec. Donc ok, il a déjà fini le JSON, on fait copier. On reprend ce JSON, on fait CTRL-A, CTRL-V. Tiens, j'entends mon ordinateur siffler, il peut s'éteindre à tout moment. Ah, ça serait grave. Enregistrer. Ouais! Ça, c'est beau, ça! Alors, c'est beau, par contre, je veux qu'il soit un peu plus clair. C'est un peu... Attends. Fais-moi... Attends, il m'a donné des... Alors, c'est pas mal. C'est pas mal, par contre, déjà, c'est trop loin. Là, c'est excellent. Là, c'est excellent. Mais je veux que ça soit un peu plus joli, d'accord? Donc là, je vais voir les codes hexadécimaux qu'il a mis. Est-ce qu'il a mis des codes hexadécimaux? Ouais. Donc attends, je vais lui chercher des codes hexadécimaux. Alors, vert hexadécimal, ok? Donc, image, m'en fous. Ce vert, il est bien? Ouais, il est bien ce vert, hein. Donc ce qu'on va faire, tiens, couleur pastel, il y a quoi comme vert ici? Peut-être un autre vert, un autre vert, un autre vert. Tiens, ouvre-moi ça ailleurs. Ouais, je suis allé faire ça vite. Je sais qu'il y a d'autres sites hein, pour faire des verres. Mais c'est pas grave. J'aime bien ce vert-là. Donc là, moi, j'ai une extension Chrome qui s'appelle ColorZilla. Hein, je t'invite à la prendre, elle est extraordinaire. Je veux ce vert-là. OK? Donc je retourne pour le JSON. Pour le vert, je veux cette couleur. Deux points. OK? Pour le rouge, virgule, cette couleur. Ok, donc là, on va retourner ici, on va mettre rouge. Alors, si tu ne sais pas comment mettre, si tu ne connais pas les couleurs hexadécimales, hein, ça peut arriver, ce sont les couleurs que tu as sur Internet, sur un ordinateur. Hein, d'accord, il y a plus de 36 000 couleurs, il y en a moins que ce que tu penses. Et du coup, ben, ça te permet en fait de catégoriser chaque couleur. Donc chaque couleur a un code. Et donc tu lui donnes, et puis il va tout de suite comprendre. Donc voilà, c'est vrai que j'en parle pas, hein, parce que bon, ça paraît anodin, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Alors, il nous faut, oui, ce rouge-là,
bien. Ce rouge là est bien. Ce rouge en dessous, il est encore mieux. Alors, ouais, il est bien. Parce que l'autre, il était vraiment très foncé. Ok, et voilà. Donc là, je lui dis, voilà, répare. Ah, j'aurais dû lui mettre. J'aurais dû lui dire de me faire un espace. Je regrette. Je regrette, je regrette. Je regrette. J'aurais vraiment aimé un petit espace parce que c'était pas très espacé. Donc là, est-ce qu'il a bien pris mes couleurs? Ouais, je crois bien que c'est mes couleurs. 9-2-CA 6-1. 9-2-CA 6-1. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Il a terminé. Je prends. Je prends dans le code. Je fais CTRL-A, CTRL-V. Je fais enregistrer. Les couleurs devraient changer. Elles ont changé. Elles sont beaucoup plus sympas. Maintenant, ce que je veux, c'est que on va faire la même chose. On va mettre un refus. On va mettre une nouvelle ligne. On va faire un refusé. Et on va demander aussi que pending approuve et refusé. Ça change. Donc là, on va mettre Alexia Tarmoul. Je n'ai pas d'imagination. Alexia Tarmoul, elle n'est pas dev, hein, elle est bien commerciale. Hein, ça, c'est un nom de dev, un nom de commercial. J'actualise. Donc tu vois, déjà, c'est vachement simple. Franchement, c'est super sympa. Hein. Moi, je suis complètement fan. Je suis complètement fan et j'adore ce terme. Bon, j'adore. Elle est commerciale. Franchement, je suis un peu ému. Hein. Franchement, c'est quand même vraiment beau. Là, tu as quelque chose. Et en plus, tu n'as plus le CV, plus le nom, le prénom et le nom du métier. Je veux dire, tu as le nom, tu as compris que c'est une bibliothèque de CV, et là, tu as, le métier, quoi, fin de l'histoire. Donc là, bon, on va mettre refusé. Et là, on a rejected. OK. Donc là, je vais lui dire, pour item statut, je veux que tu me changes ça. Je veux que tu me fasses la même chose. OK. Je veux la même chose pour cette colonne, mais je veux un cercle jaune. Je veux un cercle jaune avec une icône qui indique le temps pour pending. On va voir s'il a bien compris. J'ai voulu faire ça rapidement. Je ne vais pas donner trop de détails, mais je pense qu'il n'est pas bête. Donc tu vois comment je fonctionne. Je fais des screenshots. Donc screenshot, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur OneNote, hein, c'est Windows Shift S. OneNote qui est un outil extrêmement puissant de la mort qui tue, hein, ne l'oublie jamais. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je reverrai dans le replay. Là, on a approve vert. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je lui envoie un screenshot et il a une fonction OCR. Donc je sais plus, je crois que c'est Oculus, j'en sais rien. Enfin, en gros, c'est un œil qui permet de bien voir les choses. Mais des fois, il voit pas très bien. Mais là, quand il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça va, tu vois, il a bien compris, approve rejected blending. Il me dit contenant une icône horloge. Ok, super. Donc là, on copie le code et on va aller cette fois-ci dans item statut. Paramètre colonne, mettre en forme cette colonne et mode avancé. Enregistrer. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, attends. Ah, non, attends. Ok, bah alors c'est cool. C'est cool, mais Putain, il a fait quoi? Mais je veux... Mais tu as oublié... Bah, tu vois, tiens, on va l'accuser. Mais tu as oublié de faire le reste pour approved et rejected. Alors, bon là, il s'est un peu égaré. Ça arrive. Donc tu vois, tu vas arriver jusqu'à ce qu'on veut. D'accord? N'oublie pas. Si tu arrives jusqu'à la fin, tu verras ce qu'on a fait. Tu auras une surprise. Copier. CTRL A, CTRL V, enregistrer. Là, on est parfait! C'est génial. En plus, il a corrigé le cercle. Je voulais pas qu'il soit en noir, il l'a mis en blanc. Extraordinaire! Mais regarde-moi ça. C'est magnifique. On pourrait même s'amuser à faire la même chose pour commercial et RHDev, mais on va pas le faire. Par contre, j'ai envie de faire un autre truc. Et ça sera la dernière chose. Et là, ça sera la dernière chose à faire. On va pas aller trop loin. Approval Action By. Ici, je vais lui dire, je veux qu'il y ait ma tête à la place de mon nom.
Ok, maintenant dans cette colonne, on voit mon nom, mon prénom, d'accord, parce que c'est un champ de type personne et groupe, plutôt même personne, d'accord. Euh, Dans ce champ-là, normalement, on pourrait aussi voir notre tête, ok? Parce que quand on met notre souris, quand on fait un hover sur notre nom-prénom, eh bien, il y a une icône qui s'affiche, une popine, et on peut voir plein d'éléments, dont notre tête. Moi, je veux qu'on voit ma tête en arrondi. C'est possible? Alors, si c'est pas possible, s'il n'arrive pas, parce que là, je lui ai parlé de beaucoup de choses, au bout d'un moment, il hallucine, tu connais les IA normalement, il y a ce qu'on appelle le système d'hallucination. C'est un moment, il déconne. Donc moi, t'inquiète pas, j'ai une autre solution. On va lui montrer ça. Donc là, il me dit un avatar rond, fiche utilisateur. Alors, le survol affiche toujours la fiche utilisateur. Ah, tiens, ça, je vais lui pas vraiment, c'était pas obligé. Donc là, je copie et je vais dans Approval Action By et je fais paramètre des colonnes. Alors attention, ça peut être vraiment casse-gueule. Je prends un risque en le faisant, je prends même le risque de refaire le tuto une troisième fois, parce que c'est pas si simple que ça et je suis pas sûr qu'on y arrive tout de suite. Enregistrer, tu vois, on n'y arrive pas tout de suite. C'est pas évident, mais j'étais sûr, il hallucine un peu. Donc là, on a quand même quelque chose. On a bien quelque chose qui semble être arrondi. On a l'icône qui te dit que normalement, il devrait y avoir une image, mais là, il n'y en a pas. Et on voit mon prénom. Et puis, au survol, on voit quand même mon prénom et mon nom. Bon. Et là, on voit qu'il n'y a pas mon nom, parce que personne n'a encore approuvé. Donc, ce que je vais dire, c'est simple. On va réutiliser le SharePoint JSON Red Rangers. OK? Donc, on va l'ouvrir une deuxième fois. Et cette fois-ci, on va aller, encore dans les colonnes, je vais lui dire, donne-moi la liste complète de ce que tu sais, de ce que tu proposes sur les colonnes. Voilà. Voilà, ça va, il se connecte bien au bon endroit. Gist, GitHub User Content. Ça m'a pris du temps de faire ça, mais j'étais tellement content de faire tout ça. Alors là, il faut qu'on trouve quelque chose qui concerne... Alors, il ne m'a pas tout donné. Je veux le reste. Parce que je sais que c'est dans le reste. D'accord, je ne me rappelle plus du nom. Je sais que c'est... je crois que c'est photo rand quelque chose. Et si je ne me trompe pas, c'est soit la colonne 139 ou 142, si je suis un fou. Et on va voir. Tu vois, regarde. 139 personnes rand d'image et 142 pictures rand d'image format. Mais je me trompe, c'est pas que je suis intelligent, c'est que j'ai fait le tuto pendant longtemps tout à l'heure avant de savoir qu'il n'y avait pas ma voix. Tu vois? Donc, je me rappelle, j'ai triché. Triché. Sourire RH. Sourire RH, hein, voilà. Allez, ça c'est fait, ça dit. Donc on va lui dire, ok, 139. Tu m'expliques le 139. Et on va préparer d'ailleurs le nom de notre colonne parce que je veux qu'il prenne le nom de ma colonne. Paramètres des colonnes, ça y est, je commence à être claqué. Je commence à être, j'ai les nerfs, j'ai les nerfs. J'ai faim, j'ai faim. J'ai faim. Voilà, j'ai les nerfs. Donc là, ici, list name, on s'en fout complètement. On veut quoi? Internal name, personne. Ok, donc le champ, il s'appelle personne. Donc, remplace, ça m'énerve ce champ-là. Remplace le nom du champ personne par celui-là. Et normalement, il va nous refaire le code avec ça. Donc, ici, on va s'amuser à scroller un petit peu. On a SRC User Photo, Current Field Email. Ça a l'air d'être bien ça. Mais il est où le... Ah voilà. Et là, il y a tout le style. Ok, bon, là c'est bon. Ça devrait... Prions, hein. Prions ensemble pour que ça marche. CTRL V. Yes! Regardez-moi ça! Et là, on voit notre tête. On voit ma petite tête, ok? Alors, c'est peut-être mieux d'avoir le nom, prénom. Mais c'est sympa, quand même. Moi, je trouve ça sympa, tu vois. On a notre petite tête et voilà. Ok? Voilà. Bon, ben...
T'es resté jusqu'à la fin? Eh ben bravo, tu as pu voir une bibliothèque pour CV, entièrement customisée avec du code que tu n'as même pas fait. Tu lâches des pouces, tu m'embrasses, à plus tard. Et oui, si tu as besoin de formation, on a un centre de formation. Voilà. Je fais enregistrer, je voulais simplement quitter la vidéo.